Bonjour à tous, c'était la surprise hier soir quand on a appris qu'un troisième candidat allait se présenter à la présidence de l'agglomération de Lons-le-Saunier. Après Jean-Philippe Hulin, candidat perdant à la municipalité, et Michel Fischer, maire de Mâconnais, c'est au tour du maire de la commune de Montaigu de proposer sa candidature. Il prône un projet de continuité avec les décisions prises pendant 6 ans, alors que ses adversaires, eux, ont misé sur la rupture. Les élections pour la présidence de l'espace communautaire Lons-Agglomération ont lieu ce jeudi. Une nouvelle plainte pour viol déposée par une ancienne élève de l'école Saint-Bernard-Sainte-Marthe à Besançon. Information de nos confrères de l'Est républicain confirmée par le parquet de Lons-le-Saunier. Elle accuse un frère de la congrégation de l'établissement, désormais école Saint-Jean, n'appartenant plus au réseau lassalien, de l'avoir violée dans les années 70. C'est la deuxième plainte depuis le début de l'année. Une douzaine de signalements ont été recensés au total dans le Doubs, selon le collectif de victimes. La première enquête qui avait été classée sans suite pour cause de prescription, le collectif réfléchit désormais à lancer une action au civil contre la congrégation des frères Lassalle. Immense vente de seconde main à Dijon, ça commence dès demain et jusqu'à dimanche, plus de 10 000 pièces disponibles à petit prix. Rendez-vous à la Cité des Ducs pour chiner vêtements et accessoires à moins de 10 €. Dans le reste de l'actualité, des prix qui vont augmenter dans vos rayons. La guerre au Moyen-Orient va provoquer une hausse des tarifs de 4 à 5% dans les prochains mois selon l'UFC Que Choisir. La faute notamment au coût de production. Alors comment faire baisser la facture? Les conseils du directeur de l'Observatoire de la consommation de l'UFC Que Choisir, Grégory Carré. Il y a deux types de stratégies. Alors on peut essayer de trouver le magasin le moins cher, donc ça il y a des cartes qui peuvent aider, mais surtout les consommateurs achètent moins cher, donc vont privilégier des marques de distributeurs, même si celles-là seront peut-être plus touchées par l'inflation, et sortir éventuellement certains produits qui jugent trop cher pour les remplacer par des produits à peu près équivalents mais moins chers. Et l'autre stratégie, c'est de procéder à des arbitrages, c'est-à-dire que les gens vont tailler dans d'autres dépenses pour continuer à remplir le chariot. Et ça peut être aussi les loisirs, des choses qu'on va juger moins essentielles, l'habillement, etc. À noter que cette hausse devrait être progressive et s'étaler sur plusieurs mois. Les produits frais et laitiers seront les plus concernés. On termine avec du sport et en football. En Ligue 1, le PSG reprend le large. Paris l'emporte sans problème 3-0 face à Nantes en match en retard de la 26e journée. Les Parisiens reprennent 4 points d'avance en tête sur le RC Lens, alors qu'on connaît l'affiche de la finale de la Coupe de France, Lens-Nice le week-end du 22 mai. Et puis le Tour de Côte d'Or de retour en mai, mais le départ n'aura pas lieu à Nuits-Saint-Georges cette année. En cause, l'arrivée d'une nouvelle équipe municipale dans la commune. Une organisation trop compliquée, explique le nouveau maire Alexandre Suchet. L'épreuve cycliste élite nationale partira de Gilles-et-Citeaux. 21 équipes de 6 cyclistes sont attendues. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Près de chez vous, à suivre votre météo sur Fréquence Plus.